Starsky et Hutch, Silas, Code Quantum, À suivre, et de loin. L'homme de nulle part, Cowboy Bebop, Great Teacher Onizuka. À suivre de loin. Battlestar Galactica, Lost, Doctor Who, À suivre de loin. Peaky Blinders, Rick et Morty. Brooklyn Nine-Nine, à suivre de loin. BoJack Horseman. au service de la France. The Good Place. à suivre de loin. Godless, The Handmaid's Tale. Devilman Crybaby. à suivre de loin. Bienvenue dans ce 3e épisode de À suivre de loin, un podcast de la médiathèque de Rumilly. À suivre, vous le savez maintenant, c'est ce groupe de sériphiles qui se retrouve tous les mois à la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly. Cette année, la 7e saison de nos rencontres, une épidémie nous a contraints à suspendre ces rendez-vous. Heureusement, nous avons continué à regarder des séries. D'où l'idée de ce podcast, partager entre nous et avec vous les séries qui nous ont accompagnés ces derniers mois. 4 épisodes seront diffusés pendant l'été. Aujourd'hui, nous recevons Eddy qui a rejoint À suivre depuis quelques temps. Bonjour Eddy et merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue dans ce 3e épisode. Bonjour Stéphane. Alors pour commencer, pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous parler des séries qui t'ont marqué, celles qui t'ont laissé le plus grand souvenir depuis que tu as commencé à en regarder? Ça date d'il y a très 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 longtemps. La toute première série qui m'a vraiment marqué, elle s'appelait Code Quantum. Alors j'explique pourquoi. D'une part parce que à chaque fois que je regarde mon téléphone, je vois la fameuse télécommande de HAL sur laquelle il tapait pour chercher les informations, pour aider le héros de la série. Et c'est surtout la fin qui m'a marqué. Parce que la fin ne finit pas bien. Je ne sais pas si je peux spoiler. Mais C'est une série qui a un petit moment déjà, on peut peut-être ouais. On peut y aller. En fait, à la fin, le héros ne rentre pas chez lui. En fait, il n'atteint pas son objectif. Et ça m'a marqué. Moi, j'étais très jeune. Et du coup, suivre une série pendant plusieurs années pour que ça finisse mal, ça marque un peu les esprits. Ouais, c'était pas courant non plus. À l'époque, non. À l'époque, non. Ça finissait de manière un peu abrupte et il continuait son voyage à travers le temps. Et puis voilà, nous on restait là, puis on allait plus suivre ses aventures. Et ouais, ça marque. C'est original. Le format était assez classique pour l'époque, mais la fin, j'ai trouvé très original. D'accord. Ensuite, il y a une autre série qui m'a marqué. Enfin, c'était comme un parcours initiatique, on va dire, qui m'ont rendu accro aux séries. Il y a eu Boardwalk Empire aussi, qui était hyper novatrice pour l'époque et qui annonçait un peu les séries de gangsters. J'ai perdu le nom de celle qui est très populaire actuellement. Peaky Blinders. Peaky Blinders, en fait, voilà. Ça annonçait un peu ce style de série. C'était une des premières et j'ai trouvé ça super. True Blood aussi, qui m'a bien marqué. C'était il y a quelques années. Hein. C'est vraiment une autre manière de filmer et ils osaient faire des choses. Oui, déjà dès le générique, on était emmenés dans des endroits assez bizarres, dans des ambiances très étranges. Oui. À l'époque, c'était. J'ai regardé ça, les premiers épisodes, j'ai pris une claque, quoi. Ouais. On sortait des séries bien formatées, comme on les connaît, style Doctor House, ce genre de choses, quoi. Et puis là, c'est totalement différent. Ils allaient très très loin. Ouais, puis il me semble qu'ils arrivaient à passer des messages sur la société, sur la place des vampires. Enfin, tu pouvais remplacer les vampires par d'autres minorités. Ça fonctionnait très bien. Tout à fait, c'est vrai. Il y avait un vrai message dedans. Ouais. Et puis plus récemment, Umbrella Academy, l'utilisation des musiques, qui m'a complètement scotché, en décalage avec ce qui se passait dans les scènes. Umbrella Academy, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est une série Netflix, hein, c'est ça? C'est une série Netflix, ouais. Ouais. C'est une série Netflix. Et c'est des super-héros, c'est issu d'une BD. Ok. C'est des frères, c'est des enfants qui sont nés au même moment, à la même heure, et qui sont dotés de pouvoirs et qui ont été adoptés par un savant fou qui les a utilisés quand ils étaient petits. Et au final, ils finissent par se séparer. Et dans la première saison, ils se réunissent pour la sépulture de ce père adoptif. Et à la fin, il doit finir par sauver le monde. Alors, c'est des super-héros très décalés, c'est pas des gens parfaits, ils sont pleins d'imperfections et les acteurs sont extraordinaires, surtout le plus jeune, qui est censé être un personnage qui a une 60aine d'années dans le corps d'un adolescent de 13-14 ans. Et on y croit. D'accord. Et il y a vraiment la manière de filmer est géniale et l'utilisation des musiques guillerettes et entraînantes sur des scènes de combat ultra violentes.
c'est quelque chose qui m'a bien frappé. La saison 2 va sortir cet été, je crois, ou dans pas longtemps. Et on l'attend avec impatience. Ok. Il me semble qu'on a la BD à la bibliothèque, donc je regarderai ça déjà, ouais, avant de regarder la série. Et puis Black Mirror, qui m'a rappelé la 4e dimension de quand j'étais petit. Ça passait les après-midi, je me souviens aussi d'en avoir vu quelques épisodes. Il y avait des épisodes, voilà, où je me rappelle d'un livre qui s'appelait Comment servir l'homme. Et en fait, c'est un épisode où des extraterrestres arrivent sur Terre et ils donnent un livre aux humains dans leur langage. Donc, ils passent du temps à traduire. Ils arrivent à traduire le titre qui s'appelait Comment servir l'homme. Et donc, tout de suite, l'humanité s'emballe en disant « Ah, ils sont là pour nous aider, nous rendre service. » Et en continuant, et donc, et pendant ce temps-là, les extraterrestres emmenaient des humains sur leur planète. Et en continuant la traduction du livre, à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un livre de recettes de cuisine. D'accord. Voilà. Belle ambiance. Ça résume bien l'esprit de la série, ouais. I would love to fix that flat for you, but I can't. I mean, It's your only tux, and you're late for your wedding. how could I be late? We've just met. Et depuis la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce que tu as regardé qui t'a plu, qui t'a marqué? Et du coup, j'ai eu plein de temps pour regarder plein Ah de oui. séries. Parce que je suis vraiment un addict des séries. Alors, il se trouve que je suis abonné à pas mal de trucs. Donc, c'est beaucoup de choses en ligne que j'ai pu regarder. J'ai découvert The Man in the High Castle. C'est le maître du haut château. Je ne sais pas si tu connais. J'ai pas vu encore, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, ouais. Oui. J'étais surpris, mais je ne m'attendais pas à ça. Et c'était vraiment bien. Bon, la série est terminée. Ouais. La fin est très mystérieuse, mais très bonne série, agréable à regarder. Tu peux en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un monde alternatif où les nazis ont gagné la guerre parce qu'ils ont découvert l'arme nucléaire avant les autres. Et donc, ils ont fait une attaque sur Washington. Ils ont fait exploser Washington. Et donc, ils ont envahi les États-Unis et l'ont partagé avec les Japonais. Les Japonais ont la côte ouest et les États-Unis ont une grande partie de l'Est américain. Et au milieu, il y a une bande libre où il n'y a pas de règles, il n'y a pas vraiment d'État. Et c'est une zone de non-droit. Et on suit les parcours d'une personne qui n'est pas du tout dans la résistance à la base et qui finissent par le devenir. Là où se compliquent les choses, c'est qu'en fait, il y a des films qui circulent, des bandes de films qui circulent, qui montrent un monde où les nazis ont perdu, donc notre monde. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on découvre qu'en fait, c'est mêlé de science-fiction avec des univers alternatifs qui font allécher les nazis, qui essayent de faire un plan pour envahir notre monde. Et voilà. C'est très dense, Ouais. Les personnages sont intenses. On a un des méchants principaux qui était américain à la base, soldat américain, et qui finit très haut gradé dans le monde nazi et qui vit avec qui doit vivre avec ses anciennes valeurs, et on voit la lutte intérieure entre ce qu'il est censé faire appliquer et ce qu'il vit lui de manière personnelle dans sa vie familiale. Et c'est intense. D'accord. Ensuite, j'ai pu voir la 3e saison de Westworld. Ouais. C'est le genre de série où, en fait, il faut regarder plusieurs fois, je crois. Parce que très souvent, on ne comprend pas ce qu'on voit. Mais c'est merveilleusement filmé. C'est vraiment très, très beau. Ça, j'ai regardé ça sur OCS. Mais ils doivent sortir les DVD de ceux-là, ou les Blu-ray, je pense. Et c'est superbement filmé. Les acteurs sont géniaux. Et c'est une très, très bonne série. Je ne sais pas s'il y aura une saison 4. J'espère. Mais c'est pas mal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Westworld, c'est un parc d'attractions peuplé d'androïdes, hyper réalistes. Donc, ils ressemblent beaucoup à des humains. Jusqu'au jour où ces androïdes se révoltent. Et la série part de ça. Donc, elle part d'attractions où les humains peuvent se lâcher et répondre à leurs plus bas instincts. C'est une très, très bonne série. J'ai aussi découvert Space Force il n'y a pas longtemps. Ah oui, avec Steve Carell.
Steve Steve Carell. Carell. Ouais, Steve Carell. C'est fait par pas les créateurs, mais ceux qui ont retranscrit The Office aux États-Unis. Et on retrouve l'humour de The Office. C'est très fin. Et c'est absurde et fin à la fois. C'est sympa. C'est vraiment bien. J'ai vu des critiques, les gens étaient un peu mitigés, mais moi j'ai adoré. Donc, voilà. Et dans le délire un peu comique, j'ai regardé toutes les saisons de Community que je connaissais pas. Tu connais Community? Oui, on en a parlé dans l'épisode numéro 2 avec Madeleine et Armand. Je l'ai conseillé à Armand. Ah, fantastique. C'est une série dingue. C'est une série dingue. Avec, voilà, si on avait sûrement parlé des épisodes de Paintball. Ouais, ces épisodes-là, puis les épisodes qui sont animés en pâte à modeler ou en dessin animé des années 80. Oui. Ce qui est super intéressant pour tous ceux qui adorent les séries, c'est un personnage de la série qui est donc fan de séries et de tout ce qui est un peu culture pop et qui décode sa vie comme une série avec des épisodes bouteilles, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est super bien, quoi. Des choses qui nous parlent à tous. Ouais, puis c'est une série qui a été compliquée à produire jusqu'au bout. Elle a été abandonnée, je ne sais plus, peut-être à la saison 4 ou 5, reprise par Yahoo pour 2 autres saisons pour terminer l'histoire. Il y a peut-être un film qui est dans les tuyaux. Ouais, voilà. Avec le regain d'intérêt que Netflix a apporté à la série. Donc, pourquoi pas, quoi. C'est fait par les créateurs de Rick et Morty, il me semble. C'est ça, ouais. Dan Harmon, ouais. Entre autres. Rick et Morty, et puis aussi, en fait, voilà, ceux qui ont réalisé les derniers Avengers. Et j'ai découvert la dernière série, c'est The Mandalorian, sur Disney+, donc. Et ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé. Et quand on regarde le making-of, c'est encore plus bluffant, tellement c'est bien fait, tellement c'est bien fait, quoi. C'est un peu le Star Wars qu'on aurait voulu voir dans les 3 derniers épisodes, en fait. Et dans The Mandalorian, donc on suit un guerrier mandalorien après l'épisode 6 de Star Wars. Et on suit donc le Mandalorien dans ses aventures. Et c'est techniquement extraordinairement fait. C'est fait par Jon Favreau, qui est à la production. Il a fait plein de réalisateurs. Et c'est une série extraordinaire. Vraiment, pour ceux qui voudraient découvrir l'univers de Star Wars, c'est vraiment bien. Et pour les fans, il y a plein d'easter eggs. Et c'est trop bien. Il y a peut-être moins de pression aussi pour une diffusion sur une plateforme ou à la télé qu'au cinéma aussi. Donc là, ils ont... Peut-être, mais techniquement, c'est très étonnant. Quand on voit le making-of, ils ont abandonné complètement les fonds verts, qui étaient à la base de tous les Star Wars, et ils ont créé un studio complètement fait d'écrans LED. C'est-à-dire qu'en fait, le décor dans lequel ils sont systématiquement, c'est un faux décor, mais il y a le ciel et le décor bouge avec les personnages et les mouvements de caméra sur le plateau et on y croit, en fait, on croit vraiment qu'ils sont dans le désert et le Mandalorian a une armure argentée, donc on a le ciel qui se reflète sur son armure et c'est très bluffant. Le making-of est très intéressant à voir. Et c'est bluffant de se dire qu'ils ont utilisé ces technologies-là pour une série. Et des moyens limite supérieurs au cinéma, quoi. Ouais, c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup parler. Ça a l'air... Effectivement, toutes les personnes qui m'en ont parlé m'en ont dit beaucoup de bien. Que ça... Comme tu dis, c'est ce qu'on aurait aimé avoir au cinéma. Ouais. It's all bullshit, Thomas. It's a fucking lie. Medals, flags, anthems, pledges of allegiance, freedom. I look around me, I don't see freedom. I don't see order, I just see chaos. I don't see anything worth giving my son's life for. Ouais, il y en a qui t'ont moins marqué ou auxquels tu n'as pas trop accroché. Après, c'était des séries relativement classiques. Là, je sais que là, je me suis remis dans The Blacklist, qui a eu des hauts et des bas, mais j'en suis à la saison 5, qui redonne un regain d'intérêt à la série. Et ouais, non, c'est pas mal. Après, j'ai regardé
J'ai regardé, comme ayant Disney+, j'ai regardé Clone Wars, je me suis remis dans Marvel, Agent of S.H.I.E.L.D. aussi, Star Wars Rebelle que j'ai fini il n'y a pas très très longtemps, je n'avais jamais vu la fin. Donc voilà, c'est des choses qui sont agréables à regarder, mais pas des choses qui m'ont vraiment marqué et qui sont... Oui, tu arrives à trier déjà ce que tu veux regarder. C'est grâce à notre groupe que j'ai découvert qu'il y avait des applications pour téléphone qui permettaient de gérer le visionnage des séries. C'est très pratique. Très utile. Ouais. C'est super pratique. C'est super pratique. On sait quand les saisons sortent, on sait... non, c'est bien. C'est très pratique. Et on peut avoir les avis d'autres spectateurs quand on regarde, quand on a validé le visionnage d'un épisode, c'est sympa. Quand tu t'arrêtes en cours de série, oui, pour savoir quand reprendre après, c'est bien. Ouais. Exactement. C'est très, très pratique. C'est un beau couteau suisse pour nous. Ouais, c'est clair. Moi, je suis en train de regarder en ce moment, une petite série de HBO, enfin, petite par le format et la durée. Ça s'appelle Betty. Ouais. C'est inspiré d'un film qui s'appelle Skate Kitchen. Le film et la série ont été réalisés par la même réalisatrice et showrunneuse qui s'appelle Crystal Moselle. Et on suit en fait un groupe de filles et de jeunes femmes qui font du skateboard. D'accord. Et le film, en gros, raconte la rencontre du groupe avec une autre jeune femme et comment leur amitié va se construire et se créer. La série reprend les mêmes personnages, mais en racontant une histoire un peu différente. C'est pas une suite du film, en gros, on est dans le même univers avec les mêmes personnages, les mêmes rôles, mais c'est raconté un peu différemment. Et ça prend le temps de la série. On les suit au jour le jour dans leur pratique du skateboard et dans leur relation entre elles et comment aussi se faire une place dans un milieu qui n'est pas forcément très ouvert aux femmes. Ah, d'accord. Et c'est filmé avec beaucoup de sensibilité. Ça parle de skateboard, mais on n'est pas du tout dans le performatif comme d'autres films de sport où il y a un concours à gagner, des figures, des trucs comme ça. C'est le skateboard comme façon de vivre. On les voit skater, on les voit sur leur planche, mais on ne cherche pas la performance, c'est la communauté qui est intéressante dans ce cas-là. La série est courte, elle a pour l'instant une saison, il y a une deuxième de prévue, donc de 6 fois 30 minutes. Ça arrive à parler de plein de choses, surtout en ce moment, ça parle de MeToo, ça fait écho à Black Lives Matter aussi, ça le fait de façon naturelle. C'est pas forcé, c'est pas posé là parce qu'il faut le poser, c'est très fin. C'est très fin et ça se regarde avec beaucoup de plaisir. Ouais. Ok, c'est vraiment fait pour éveiller un peu l'esprit. Et comme on peut voir dans certaines séries où on sait qu'il y a tel thème qui est abordé, les ficelles sont vraiment très grosses. Non, là, les actrices ne sont pas professionnelles. La réalisatrice avait tourné un documentaire sur le skateboard il y a quelques années et elle avait rencontré ces jeunes filles à ce moment-là. Le contact s'est bien fait, elle les a retrouvées après pour le film, elle les a retrouvées après pour la série. Donc elles jouent presque leur propre rôle. En gros, c'est très, très inspiré de leur propre vie. Une grande part d'autobiographie dedans. Enfin, voilà, il n'y a rien de forcé, non. D'accord. Intéressant. Ouais, c'est vraiment la bonne surprise. Entre 2 saisons de Fringe et The Americans, ça fait du bien. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si tu les as vus. The Americans, j'ai voulu commencer et en fait après j'ai été pris par autre chose et Fringe, Fringe j'ai tout vu quand ça passait sur TF1 et c'est vrai que je regarderais bien cette série aussi. The Americans, je pense que tu peux lui donner une deuxième chance. Ça... C'est vrai? Ouais. Ah non mais j'ai été pris par autre chose en fait. Oui, après je comprends. Ouais. J'ai commencé l'épisode et puis je suis parti sur même pas une série, sur le truc de la vie. D'accord. Et puis après, j'ai regardé d'autres trucs. J'ai pas poursuivi, mais oui, The Americans, ça fait partie de ma liste des séries que j'aimerais voir un jour. Une très très longue liste, je suppose. Ah bah ouais, clairement. c'est exagéré même. Mais il y a une telle production que... On n'appelle plus ça une liste, c'est un annuaire maintenant. Voilà, en gros, c'est un annuaire. C'est un peu ça, ouais. Clairement. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. Justement, c'est quoi les prochaines séries ou les prochaines saisons que tu vas regarder, que tu as vraiment envie de voir?
Alors déjà, déjà après The Mandalorian et le niveau technique qu'ils ont mis, j'ai hâte de voir la série Obi-Wan qui devrait sortir. Je ne sais pas s'ils ont comment. Les nouvelles sont assez floues, sont très secrets en fait. On ne sait pas trop. On sait que c'est Ewan McGregor qui reprend son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Et donc, j'ai hâte de voir ça. Et je pense que maintenant, on va avoir un degré d'exigence très élevé suite à la première saison de Mandalorian. Donc, j'ai hâte de voir ça. On a Umbrella Academy saison 2, comme je le disais tout à l'heure. Et puis voilà, en gros, c'est à peu près les 2 séries que j'ai hâte de voir rapidement, qui vont pas tarder à sortir. Et puis ici, il y a aussi The New Pop, que j'ai pas pu voir encore, c'est la saison 2 de The Young Pop. Et voilà, celle-là, j'aimerais bien la voir, parce que j'avais beaucoup aimé aussi la première saison. Alexandre nous en avait déjà parlé, ça avait l'air bien caustique. Oui, à la fois caustique, sans l'être, c'est étonnant. C'est étonnant. Et Jude Law est vraiment très très bon. On ne sait pas sur quel pied jongler avec lui, en fait. Dès le générique, il donne le ton, en fait. Ouais. Dans le générique, il tourne la tête, il fait un clin d'œil à la caméra. Pendant qu'en fond, on voit le monde détruit par une comète. Donc, on ne sait pas quoi en penser, parce que c'est à la fois très très religieux, parce que ça reste le pape, et qu'il est à fond dans son truc, mais en même temps, il a des attitudes, des comportements qui sont peu conventionnels, et curieux de savoir ce qu'ils ont pu faire de l'histoire après la fin de la saison 1. Je pense que c'est terminé, mais apparemment non. Et ça me permet de faire une bonne transition, puisque ça fait partie des séries qu'on a achetées il n'y a pas très longtemps. Oh, très bien. First off, I want to say we brought the end of the world back here with us. Oh my God, again? My cult is going to be so pissed. I told him we had until 2019. We have until Monday. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir la liste que je t'avais envoyée. Oui, tout à fait, bien sûr. Et justement, parmi tout ce qu'on a là, laquelle ou lesquelles tu aimerais conseiller à notre public, à nos auditeurs, à nos auditrices? Précisément, c'est un peu redondant, mais voilà, The Young Pop et The New Pop. Ok. Par extension. Ouais. Et puis surtout, l'incontournable Doctor Who. Doctor Who, série s'il en est. Oh là oui. Surtout qu'on n'est pas prêt d'avoir des nouveaux épisodes, donc on va profiter de ce qu'on a déjà pour l'instant. Oui, pour l'instant, apparemment, l'épisode de Noël, il va sortir. D'accord. Normalement, il est dans la boîte. En fait, il a déjà été tourné, donc tout est préparé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va y avoir un épisode pour la fin de l'année. Et après, pour ce qui est de la France, j'ai appris récemment par hasard, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on a le problème de France 4, en fait, c'est ça, qui diffusait les épisodes pour la France. Parce que moi, je ne suis pas très doué, en fait, à savoir comment voir les épisodes avant que ça soit diffusé en France. C'est très classique, je suis très patient. Et j'ai appris par hasard que Énergie 12 allait diffuser des épisodes de Doctor Who. Donc, est-ce qu'ils vont reprendre avec d'anciennes saisons? Et est-ce que Énergie 12 va reprendre le flambeau de France 4? Je ne sais pas. Ah, ça serait bien que d'ici la prochaine saison, on ait une solution pour le voir facilement. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Mais déjà, France 4 nous a fait un super cadeau, en fait. Oui. Parce qu'en fait, ils n'ont pas diffusé la dernière saison. Elle était exclusivement en replay, il me semble. D'accord. Elle était juste sur le replay de France TV. Et elle y est encore, il me semble, la dernière saison de Doctor Who. Et j'ai vu qu'il y avait aussi The Good Place. Oui. C'est ça, qui est à la médiathèque aussi. C'est une super série, ça, The Good Place. Ça part tellement loin de ce que j'imaginais au départ. Sur la fin, c'est un peu dense quand même. Des fois, je n'ai pas tout compris, donc il faut regarder. C'est très drôle. Et c'est une vision, c'est une certaine vision de la vie sur Terre et des bonnes actions et des mauvaises actions. Oui, The Good Place, c'est aussi une de celles que j'ai regardées pendant le confinement. Mm-hmm. Je connaissais un peu le pitch de départ. Donc, la première saison était amusante, sans plus, on va dire. Oui. Et la fin de la première saison et la suite, ça change tout. À chaque fois, ça se renouvelle, on est emporté. Et comme tu dis, ça va loin et ça peut être revu sans problème, je pense. Pour bien apprécier surtout la dernière saison et la conclusion. Ouais. Et ça fait partie des séries qui, peut-être pas doudou, c'est un peu réducteur, mais chaleureuse. Forme, oui, on pourrait y penser. C'est chaleureux, disons. T'es pas mis sur le côté, on se moque pas de toi, Voilà. Donc, c'est une série qui est à côté de toi, qui t'emmène
quelque part, là où tu as envie toi d'aller. Ouais. Et ouais, c'est une belle réussite pour ça, ouais. Puis un bon casting aussi. Oui. J'avais vu Ted Danson, celui qui joue l'architecte, j'ai oublié le nom du personnage. Je l'avais vu dans Cheers. Alors ça, c'est une vieille série années 80. Ouais, ça me parle. Donc, début des années 90, je crois. Ça durait 9 saisons, je crois. Ouais. Et 9 saisons dans un bar, quasiment sans sortir du bar. Et on suivait les clients du bistrot. Ah, mais ça me parle, c'est une vieille série, ça. C'est vieux, ouais. Et Ted Danson jouait... jouait... De Vito aussi. De Vito, je crois pas. Non, mais il y avait Woody Harrelson. Ah oui, voilà. C'était le premier grand rôle de Woody Harrelson. Méconnaissable. Forcément, il avait 20 ans à l'époque. Oui, il avait des cheveux. Il avait des cheveux, puis il faisait moins peur que maintenant. Oui, c'est vrai. Enfin, il fait partie des acteurs comme Sean Connery qui peut porter des perruques et ça choque personne. C'est ça. Et ouais, c'était une bonne sitcom. Il y a eu un spin-off après qui s'appelait Frasier. Oui, d'accord. Et donc Frasier, c'est un des personnages secondaires au début et un peu plus principaux vers la fin de Cheers. Mm-hmm. Cheers, vraiment, si tu as l'occasion et que tu as 9 saisons, tu as envie de regarder 9 saisons d'affilée, ça passe bien. Au top. C'est noté, je mets la note. Une de plus, je suis désolé. Oh bah, j'en suis plus à ça près maintenant. Ouais. Oui. J'en suis plus à ça près. Ah mais il y en a tellement à regarder. Je suis en train de regarder en même temps mon application, les trucs que j'avais notés. Des fois, il faut faire un peu de ménage parce que ça finit par faire peur. Oui, voilà. Bon, après, dans l'eau, j'ai aussi des séries. J'appellerais un peu des séries, pas honteuses, parce que voilà, mais voilà, des séries qui apportent pas grand-chose en fait, qui sont juste du divertissement. Un peu pas tout ce qui tourne autour de Arrow, Flash, tout ça. On n'en retire pas trop, on n'en retire pas grand-chose non plus, quoi. Faut réussir à faire un choix après. Exactement. Mais ces séries-là de DC, Arrow et compagnie, c'est vrai que j'avais commencé à les regarder, j'avais bien accroché le début. Après, il y en a eu tellement que j'ai plus pu continuer, mais c'est hyper ambitieux en tout cas. C'est hyper ambitieux, surtout quand ils font ce qui est fameux avec ces séries-là, c'est des crossovers. C'est des longs épisodes qui se suivent sur les différentes séries. Mais c'est compliqué à regarder par contre. Ouais. Autant aux États-Unis, ça doit être très simple. Les séries doivent se suivre d'un soir sur l'autre sur la chaîne sur laquelle ils sont diffusés. Mais en France, c'est compliqué. Sur les plateformes, en fait, il y a des séries qui sont très très en avance, d'autres qui sont très très en retard. Et donc, du coup, on est bloqué. Par exemple, là, je joue le jeu à fond. C'est pour dire que voilà, j'ai atteint un niveau d'exigence, on va dire ça comme ça, où en fait, il y a un épisode crossover qui commence dans la série Arrow et qui doit continuer dans Supergirl, mais il y a 2 saisons de retard sur Netflix. Du coup, je dois encore attendre quelques mois pour pouvoir continuer la fin de la saison de Arrow, en fait. Ok, effectivement, là, c'est aller très loin. Ouais. Ça n'amuse que moi, en même temps, c'est une excuse pour regarder d'autres séries. Sinon, c'est ça. On s'en sert plus. Oui, ça ne te bloque pas tout, heureusement. Non, heureusement. I'm a contradiction. Like God. 1 in 3 and 3 in 1. Like Mary, Virgin and Mother. Like man, good and evil. J'ai une petite question pour toi maintenant qui n'est pas de moi mais qui est de Madeleine et Armand. Alors Armand, t'avais une super question. Si, t'avais une super question. Ma question c'était: qu'est-ce qui fait qu'une série est une bonne série? Oula. Tu as 3 heures. Qu'est-ce qui fait qu'une série est une bonne série? Selon moi alors, parce que oui, selon toi, oui, bien sûr. Parce que selon moi, mais mon principe en fait, j'ai raté quelques bonnes séries. Pour qu'il y ait une bonne, tout est basé autour des personnages en fait. Dans l'histoire, il faut que les personnages qu'on trouve un intérêt, qui soit attachant, qui est dès les premiers épisodes quelque chose qui nous touche chez eux, enfin pour laquelle on se prendra d'affection pour eux. Et
Déjà, c'est la première chose. Mais c'est vraiment dès les premiers épisodes. Parce qu'après, je fais rarement l'effort. Quand une série m'ennuie, un peu comme Breaking Bad, en fait. Le premier épisode de Breaking Bad et même le deuxième m'ont un peu ennuyé, donc j'ai pas suivi, alors que beaucoup de monde adore cette série. Et donc il y a beaucoup voilà, il faut que ce soit percutant dès le premier. Après, dans la réalisation, il faut que ce soit beau, qu'on en prenne plein les yeux. La musique, pour moi, est très importante aussi. Il y a plein de choses qui font une bonne série. La musique, il faut que ça me donne envie d'aller chercher une playlist sur Deezer, une playlist de la série. Et puis une histoire qui nous enrichisse aussi un petit peu personnellement. Voilà. Mais des fois, on peut se demander, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Voilà. Merci. C'est vrai que les personnages, oui, ça joue. C'est l'intérêt d'une série par rapport à un film. Oui, tu as le temps de les connaître et de les apprécier. Et ça devient. On peut connaître les personnages beaucoup plus en profondeur que dans un film qui dure 1h30, 2 heures, voire même 3 heures. Mais là, c'est sur plusieurs. À une certaine époque, plusieurs années. Et puis aujourd'hui, c'est plus sur plusieurs heures. mais c'est vrai qu'on peut approfondir un rapport avec les personnages. Et faut qu'il y ait une vraie qualité d'écriture. You know what I just discovered recently? Podcasts. There's like 1 billion of them, and they just keep coming. Ok, on va parler un peu moins de séries et un peu de podcasts maintenant, histoire de recommander quelques-uns à nos auditrices, à nos auditeurs. Donc, je vais commencer par un podcast sur la série Game of Thrones, un podcast qui s'appelle Whisperos. Il a commencé avec la saison 7 de la série Game of Thrones, où après chaque épisode, un groupe d'amis, un groupe de passionnés, en fait, regardaient l'épisode ensemble et après, pendant le podcast, le commentaient. Et l'analyser, essayer de retrouver les liens avec ce qui s'était passé avant. Il reposait un peu les bases de la série, il rediscutait des liens entre les personnages, et avec en fin d'épisode des théories plus ou moins appuyées, plus ou moins argumentées pour ce qui pourrait se passer après. Et donc, c'était intéressant à écouter quasiment en temps réel. Regarder l'épisode un soir et l'épisode de la série un soir et écouter le podcast le lendemain. Ce sont vraiment des passionnés. Ils ont lu tous les romans, évidemment, toute la littérature qui pouvait se faire autour, les jeux de rôle, les sites qui en parlent, le blog de l'auteur. Beaucoup de matière. Et tu apprends énormément de choses, pas que sur la série, mais sur tout l'univers dont elle s'inspire. D'accord. Et ils ont continué avec la saison 8. Et le podcast existe encore. Ils ne se sont pas arrêtés avec la fin de la série. Et ils publient de temps en temps des épisodes thématiques sur certains personnages. Ils ont fait un épisode sur Arya Stark, un autre sur Cersei Lannister. C'est plus éloigné dans le temps maintenant, mais ils continuent, et c'est toujours aussi bien, toujours aussi dense, il y a toujours autant de matière. Puisque tu as bien aimé la série, tu peux te replonger là-dedans pour peut-être retrouver l'univers et revoir un petit peu. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Ouais. J'ai appris énormément de choses. Toujours pareil, comme par le groupe, je me suis mis aussi tout petit peu au podcast, mais vraiment un tout petit peu. Je vais vite m'abonner. Super. Et justement, tu en aurais un ou deux à nous recommander, à nous conseiller? Des podcasts, j'en écoute vraiment pas beaucoup. Le truc que j'écoute le plus, c'est même pas. On peut pas dire que c'est un podcast en fait. C'est un podcast qui est sur Deezer. Ça s'appelle. J'ai oublié le nom. C'est terrible. C'est un truc comique. Voilà. Ils disent des bêtises. Voilà. D'accord. C'est le truc que j'écoute le plus. Plus régulièrement, on va dire. Je suis un éternel débutant en podcast. Je me suis abonné récemment à 2 heures de perdu. Et puis, j'étais abonné aussi à Le Feuilleton de France Culture. Et ce que j'apprécie beaucoup dans les podcasts, c'est les romans classiques joués, qui permettent de se replonger dans les classiques et sans forcément, sur le trajet pour aller travailler, par exemple, d'écouter la radio, j'écoute un podcast. Et c'est bien aussi. C'est très très bien, ouais. Je ne sais pas si tu as écouté 57 rue de Varennes.
Je l'ai noté celui-là. Alors là, c'est vraiment à écouter. Il y a 5 saisons. Ouais. Et ouais, c'est François Perrache qui fait ça. Il avait déjà fait des belles choses pour Arte Radio. Et là, dans 57 rue de Varennes, on suit la carrière on suit le poste du Premier ministre. D'accord. Voilà, ça doit commencer un soir d'élection. Donc forcément, le Premier ministre, ça ne sera pas toujours le même au long des 5 saisons, mais on va suivre ces différents premiers ministres et toute la politique française derrière. Donc ça se rapproche de... Enfin, si on veut parler de série à côté de ça, tu peux mettre ça sur la même étagère que La Maison Blanche ou House of Cards, ce genre de série. Ça dit des choses sur la politique en France, ça répond aussi à l'actualité assez régulièrement et il y a énormément de suspense et de bonnes surprises dedans. Il faut que je m'y mette alors. Well, my brother has his sword, and I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow. Bien, on s'est dit beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de séries, beaucoup de podcasts. Je vais essayer d'en faire une petite liste pour être sûr qu'on n'a rien oublié. On a parlé de Code Quantum, Boardwalk Empire, un peu de Peaky Blinders, de True Blood, de Umbrella Academy, de Black Mirror et un peu de Twilight Zone. The Man from the High Castle, Westworld, Space Force et Community, The Mandalorian, Blacklist, Clone Wars, Agent of Shield, Star Wars Rebels, Obi-Wan, The Young Pope et The New Pope, Cheers, les séries de DC, Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow, Batwoman, Breaking Bad, Game of Thrones évidemment, et on a aussi parlé de la série Betty et du film Skate Kitchen, et côté podcast, le feuilleton de France Culture, 2 heures de perdu, Whisperos et 57 rue de Varennes. Tout ça, vous le retrouverez sur le site de la médiathèque, sur une page dédiée à ce podcast. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Et encore une fois, Eddy, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci à toi, Stéphane. À très, très bientôt. À bientôt. Un dernier mot ? Eh bien, quand on pourra reprendre nos réunions, venez. Venez, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant de découvrir ce que regardent les autres, ce que peuvent penser, parce qu'on est souvent tout seul devant sa télé ou avec sa famille à regarder des épisodes des séries, ou écouter des podcasts, ou regarder des films, mais c'est toujours très intéressant d'échanger, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dès que les réunions pourront reprendre. Je n'aurais pas mieux dit. Cet entretien a été réalisé à distance le 25 juin 2020 par Stéphane, responsable de l'espace Images et Son. Écoutez cet épisode et tout le podcast sur le site de la médiathèque ou avec n'importe quelle application de podcast. Et vous avez entendu Eddy, si vous voulez rejoindre le groupe à suivre, vous trouverez toutes les informations nécessaires, notamment les dates des prochaines rencontres, sur le site de la médiathèque, et nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver autour d'un bon café. Be seeing you. Ok. Allez. 3, 4. T'as entendu ça, je pense ? Oui, ça sort bien. Je vérifie en même temps pour pas dire trop de bêtises. Ouais. Si on arrête de dormir, on s'en sortira. Oui. Je pose quand même une question. Est-ce que tu aimes bien Battlestar Galactica ? Est-ce que tu l'avais vu ? Je connais pas du tout. J'ai toujours été très curieux, mais je connais pas du tout. D'accord. Ok. Bon, je vais prendre le choix numéro 2. Tu as vu Game of Thrones ? Bien sûr. Et tu as aimé Game of Thrones ? Bien entendu. Ok, c'est parfait. Du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça les vrais. Voilà. Dommage. Voilà. Ça, vaut mieux se rendre compte maintenant. C'est clair. Dans 1 heure, ça aurait été embêtant. Ok. Et Batgirl aussi, je crois. Batgirl, c'est Batgirl ou Batwoman ? Je ne sais plus. Alors, ça doit être Batwoman. Ouais, non, c'est Batwoman. C'est vraiment un personnage différent de Batgirl. Non, c'est pas grave, je recommence.